Hey, salut, je dis à tous, c'est le Code Redemptor. Suite à la vidéo de la semaine passée où je vous ai montré comment créer une API de base, donc avec une connexion à la base de données et la possibilité de lire les produits, aujourd'hui je fais une petite partie 2 pour vous montrer comment faire pour créer des produits, les supprimer et les mettre à jour. Donc si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. N'oubliez pas que tout le projet est disponible sur le GitHub, donc si jamais vous avez manqué la semaine dernière la vidéo, soit vous pouvez la regarder, soit vous pouvez directement télécharger le projet. Sans plus tarder, commençons directement par la fonction de création. Donc pour ce faire, on peut directement retourner dans Product et on va créer à la suite ces petites fonctions. Ok, donc on va directement ici, on fait un public function create, on ouvre les parenthèses, on fait un petit ouverture des accolades, on va directement faire query est égal à insert to, qui va servir donc à insérer dans la table. Donc la table, on va la récupérer en faisant un petit $tease comme avant, donc table, on fait le petit espace, on ouvre les guillemets et à l'intérieur on fait un petit set. On va set quoi? On va set product name et on va bind les informations. Donc les bind, ça va être de manière sécurisée les attribuer avec les bonnes valeurs. Donc on fait pareil, égal product du bas name, virgule, product price est égal product price et on met le petit virgule point. Ensuite de ça, on fait un petit STMT habituel, st égal à $is. On cible quoi? On vise la connexion de préparation. Donc on fait la petite flèche, on met prépare, on ouvre les parenthèses, on fait $query, virgule point, et là on va bind les paramètres. On bind les paramètres, on met STMT encore, est égal flèche bind param, donc comme j'ai dit avant, on va bind les param. On ouvre, parenthèse, à l'intérieur on va mettre quoi? On va mettre product name. Donc c'est ce qui va être transmis directement à la table. Donc là c'est le nom, ça c'est la table et ça c'est ce qu'on va attribuer. Donc product name, on va mettre quoi? Virgule $tease de quoi? De notre petit product name. On va faire de même, donc j'ai copié ça. On va faire de même, mais cette fois-ci avec product price. Allez, et là, product price, voilà. Product, on l'a juste appelé price, donc on va l'appeler price, fabuleux. Et comme le ID est auto-incrémenté, on n'a pas besoin de le spécifier. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un if stmt execute si jamais il arrive à se exécuter. On ouvre les parenthèses, on ouvre les crochets et on retourne true. C'est-à-dire que ça a marché. Sinon, on retourne quoi? On retourne false, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et puis virgule point. Ok, maintenant qu'on a ça, on peut directement aller créer la petite page pour le create. Donc là on fait un new file create.php. donc on va se baser sur le read pour pas avoir besoin de tout recopier. Donc le control access control à l'origine on le garde, ça on le garde aussi. Par contre on va en rajouter d'autres, donc ça je vais copier. On va rajouter quoi? On va rajouter le hello méthode, donc on va spécifier la méthode qu'on va utiliser. Donc dans notre cas, vu qu'on va poster, donc create, on va mettre que c'est une méthode post, voilà, vous mettez ici post. Ensuite de ça, voici le max age. Donc là, le max age, il va être égal 3600. Hop là, donc vous mettez 3600. Ensuite de ça, on va spécifier un dernier header qui va contenir tous les headers qui vont être acceptés. Donc hello header, comme je l'ai dit, content type, virgule, access-control hello headers, virgule, autorisation, virgule, x requested with. Voilà. Maintenant, on inclut les deux comme avant, donc vous incluez la database et product de la même manière. Ensuite de ça, le database, vous faites de même. Pour le moment, tout est similaire, donc product pareil, vous récupérez bien, sauf que le reste, on va le modifier. Donc ça, on n'a pas besoin, en fait tout ça, on n'a plus besoin. Donc là, maintenant, on va directement créer la partie qui va générer la création. Donc là, on fait un petit $data est égal JSON decode file get content de quoi? De php / input virgule point. Donc on va les décoder directement URL PHP avec l'input qu'on va donner. Donc là on fait un petit if, il n'est pas empty. Qu'est-ce qui n'est pas empty? La data de price, donc on va vérifier que ça, on ouvre les parenthèses, data virgule flèche je veux dire, product name et on fait la même mais cette fois-ci avec price n'est pas vide parce qu'on peut pas transmettre en fait si jamais c'est vide. Donc autant arrêter avant de toucher à la base de données pour éviter de la surcharger. Donc là on fait un petit product flèche comme d'hab, product name qui va être égal à quoi? Qui va être égal à data, enfin $data flèche de product name point. Ensuite product, on fait de même cette fois-ci avec price qui va être égal à $data, évidemment de price comme d'hab, on se répète mais c'est le cas. Et maintenant on appelle juste la fonction de create, mais on va quand même mettre un petit if si en cas d'erreur toujours pour être pro ici quand même. Donc vous faites un petit product flèche create, donc vous
créer. Et donc si jamais ça marche, donc que ça retourne trop, vous mettez le petit HTTP response code 201 et vous pouvez mettre un petit echo JSON en code comme d'hab, en code qui va contenir quoi? Qui va contenir un petit message, donc un petit array message, et il va contenir quoi? Il va contenir simplement product vase created, voilà, create. On termine ça et on peut évidemment mettre un petit else pour le reste. Donc on copie ça, un petit erreur, et on peut directement aller tester avec ça. Donc pour ce faire, on va directement aller dans Postman. Donc cette fois-ci, au lieu d'aller dans Get, vous allez dans Post. Vous allez ensuite mettre Create au lieu de Read juste ici. Et vous n'oubliez pas dans le body de spécifier en row, de créer dans row quoi? Ce que vous allez créer. Donc vous mettez bien product name, sans s'il la casse toujours, test product, enfin vous mettez ce que vous voulez, hein, voilà, test product, ou on met juste test. On met ensuite la valeur comme vous le souhaitez. Et on va directement send, on va voir si ça marche. Donc là, si on redescend, on a quoi? On a product was created. Donc ça a bel et bien marché. Et pour vérifier ça, vous pouvez simplement faire un petit get. Mais cette fois-ci, au lieu du create, vous allez faire un petit read. On lance et on va check. Et donc là, on a bien le petit test qui vient d'apparaître. Donc là, deuxième étape, réussi, créé à l'aide de l'API. Donc c'est ça que vous recherchez, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, sans plus tarder, on va directement enchaîner avec la fonction update. Donc pour ce faire, vous allez dans product encore une fois. On va directement copier la fonction create pour aller plus vite. Donc là, vous l'appelez public function update. Vous faites quoi? Au lieu d'insérer, vous allez écrire update, parce que là c'est facile, on n'insère pas, mais on va bien update. Donc là, tease.table, ça reste pareil. Ensuite, le sec product name est égal product name, on reste pareil. Tout cela, on reste pareil, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vérifier que l'ID qu'on cible, donc que la colonne qu'on cible est bien égale à l'ID qu'on a spécifié. Donc là, vous faites un petit id product, where id product est égal de point product. Encore une fois, on va faire du bind, hein, c'est pour la sécurité. Donc là, on va quand même garder le STMT connection prepare query, ça dans tous les cas, on en a besoin. Juste en dessous, là, on a déjà bind les deux parce que c'est comme dans le create, sauf que là, il faut rajouter le petit troisième qui est donc le petit id product, fabuleux. Virgule tease et pas price, mais cette fois-ci c'est id. Voilà, on paramètre ça. Ensuite, on a le execute, return true et return false. Et là, c'est déjà parfait, c'est déjà parfaitement bien fait. Donc ce qu'on peut faire maintenant, évidemment, comme d'hab, créer une nouvelle page pour l'update. Donc cette fois-ci, vous copiez ça, vous copiez create, vous le renommez juste update, fabuleux. Donc cette fois-ci, on a déjà l'header qui est configuré, sauf que là, au lieu du post, il faut mettre un pot. Pot, ça signifie en fait toujours pour la modification, pour l'update. Le reste du début ne change absolument pas. Donc le include ici aussi ne change pas. La connexion à la database, non plus ne change pas, comme d'hab. La vérification, le seul truc qui peut changer, c'est simplement qu'on veut vérifier aussi l'ID. Donc on fait un petit, cette fois-ci pas product name, mais ID. Voilà, magnifique. Du coup, on vérifie les trois, est-ce qu'ils sont valides. On n'oublie pas de rajouter le fait qu'on récupère le ID, donc juste là. Donc là, on fait product ID et on le transmet à ID. Hop, magnifique. Et le reste, ici, au lieu du create, on va simplement mettre un update. Et là, product was updated. Update. Magnifique. Et donc là, on vient déjà de créer la fonction update. C'est hyper rapide. C'est vraiment pratiquement comme la classe create. Et on va directement la tester sur Postman. Donc dans Postman, ce que vous avez à faire, c'est aller dans le get, modifier ça en pot, modifier l'endroit où c'est écrit read pour mettre un petit update. Et vous allez sélectionner quoi? Vous allez sélectionner un nouvel ID. Donc là, l'ID, on veut quoi? On va sélectionner l'ID de la base de données. Dans notre cas, si on regarde juste en dessous, on avait récupéré quoi? On avait créé un nouveau produit qui était en 6. Donc vous allez mettre le petit 6 juste ici. Et on va l'appeler autrement, on va l'appeler watch. Voilà, montre. Et on va directement lancer ça. Donc on lance. Hop. Et là, ça dit quoi? Ça dit en dessous, product was updated. On peut aller vérifier. Donc le produit qui s'appelait test, maintenant il s'appelle watch. Donc on va tester directement le read. Donc en get, vous mettez read ici. On relance. Et on peut check que ça a bien modifié en watch. Donc encore une fois, si jamais c'est cette partie-là que vous recherchez, abonnez-vous. Et sinon, on va passer directement à la dernière des fonctions qu'on va faire dans le cadre de cette vidéo. Si vous en avez d'autres en questionnement, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Discord, directement en commentaire. Ok, donc sans plus tarder, on va directement attaquer la fonction pour le delete. Donc là, vous allez faire un public. En fait, on va directement copier l'update qu'on va modifier parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Donc là, ce que vous allez faire, au lieu d'update, vous allez l'appeler delete. Là en dessous, pareil, au lieu d'update, vous allez l'appeler delete tout en majuscule. On va toujours cibler from
tstable, donc on va cibler la table qu'on va mettre en paramètre, donc notre table ça va être tproduct comme d'hab. On va mettre quoi ensuite? On va mettre where, parce qu'on veut quoi? On veut cibler l'ID, on veut cibler un ID en particulier pour supprimer. Donc product est égal point d'interrogation. Donc point d'interrogation il est assez important cette fois-ci. À la place des bind parem habituels, ce qu'on va faire, bon évidemment on prépare toujours, par contre les deux autres on peut les supprimer. On va juste garder le 2 points ID product, ça on va le dégager aussi, mais on va mettre un petit 1 juste pour spécifier que c'est le premier paramètre. Donc là on fait le teaseID et le reste reste comme tel. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est directement aller dans la petite API et créer un nouveau fichier qui va s'appeler delete, mais on peut juste copier l'update, le renommer delete.php. Magnifique. Parce qu'on a modifié simplement le pod qui est dessus pour l'appeler delete, parce que cette fois-ci c'est plus du pod mais du delete qu'on veut effectuer. Donc là ce qui change concrètement c'est qu'on va pas vérifier pour le data price, on va vérifier seulement le data ID. Ces deux lignes là on peut les dégager, on va pas appeler update mais delete, et ici on peut juste mettre deleted. Et encore une fois deleted. Donc vous allez dans Postman, au lieu de read ici vous allez mettre delete. Vous allez ensuite sélectionner delete encore une fois juste ici. Et vous n'allez pas oublier de paramétrer le body. Vous allez cliquer sur row et directement mettre l'ID que vous voulez supprimer. Dans le cas c'est le 6 et on va directement lancer. Et donc là on a une petite erreur. Donc là ça nous dit qu'on a une erreur en ligne 62. On va aller directement vérifier ça. La petite erreur simplement c'est qu'on oublie de mettre un petit espace ici. Ce qui fait en sorte que tout est collé. Et ça marche donc pas vu que c'est pas un mot existant. Donc on revient dans Postman et on refait le delete. Et là si on regarde c'est bien écrit product was deleted. On peut aller vérifier avec un petit read. Donc vous faites get read et là on va checker. Et donc là on a bien plus que les deux produits alors qu'il y avait watch avant qui était l'ID6 du coup. Grâce à cette vidéo vous avez appris à faire un CRUD pour une API de A à Z. Le projet se trouve sur GitHub. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, ça soutiendrait fortement la chaîne et je vous en serai fort reconnaissant. Que vous pouvez télécharger en zip ou le cloner directement. C'était le Code Rédempteur. Ciao ciao.